L'érosion, elle vient de la mer, Ouais. prioritairement, même s'il y a des actions humaines qui n'arrangent pas le phénomène, mais ça vient essentiellement de la mer et du changement climatique. Le premier vrai rempart, c'est la nature. Et on n'en a pas toujours tenu compte. Alors le trait de côte, il évolue en fonction d'une part de l'érosion terrestre et des mouvements de la mer, et notamment puisqu'actuellement on assiste à une élévation du niveau de la mer, il est évident que ça fait évoluer le trait de côte. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a aussi de l'infiltration d'eau de pluie sur des falaises qui sont poreuses, etc. Il y a toutes sortes d'éléments climatiques qui font que le trait de côte évolue. Depuis une dizaine d'années, on la constate de plus en plus, par exemple sur ce sentier sur lequel nous sommes, qui a vraiment été tellement réduit qu'on a dû le fermer à la promenade. Je pense que les gens prennent vraiment conscience de la problématique. Il n'y a plus de temps à perdre et toutes les mesures que l'on peut prendre, on va le faire. Donc c'est aussi sur de la préservation environnementale, protection des dunes, limitation d'accès à certaines zones pour éviter le piétinement et donc la fragilisation de certaines zones. Les communes qui sont prises entre un estuaire ou une rivière et la mer, je pense à Combrite par exemple, ou à ce genre de communes, dans lequel effectivement il y a un réel danger, puisque imaginez, la mer monte, la tempête se produit au moment où la mer est haute et donc où la mer ne peut pas s'évacuer, il y a la rivière derrière et donc ça monte des deux côtés, un peu ce qu'on a connu à la Tronche-sur-Mer. L'impact pour nos habitants, pour l'urbanisation, va être extrêmement lourd, puisque dans l'étude à 30 ans, tous les terrains qui seront dans cette zone, une sorte de zone rouge si vous voulez, deviendront inconstructibles. Et pour les maisons qui y seront, on peut se dire qu'il va y avoir une décote du prix de ces maisons. Donc il y a quand même toute une dimension de réaménagement du territoire qu'on doit prendre en compte, et on doit prendre en compte l'érosion côtière aujourd'hui dans l'aménagement de la commune. Dans l'approche, c'est bien une approche comment on garde l'identité du territoire alors que le trait de côte va évoluer. Il y a des priorités. La première priorité, c'est la sauvegarde de la vie humaine. Voilà, bon, et puis après ça, on pondère tous les différents facteurs pour prendre en compte le fait que la sauvegarde des milieux naturels est une priorité importante parmi d'autres.